Bonsoir à tous. Comme vous pouvez voir, j'ai une nouvelle coiffure. J'ai fait un brushing mais un peu différent des autres. Et j'ai un nouveau miroir. Vous allez voir ce miroir. Un instant. Bon, vous voyez là, il est blanc et il est grand et c'est un miroir qu'on peut déplacer parce qu'il y a comme un bandeau quelconque entre ces deux parties et ce bandeau tient bien, c'est en quelques tissus, mais vous voyez, donc ça peut se déplacer parce que, voilà. Donc c'est complètement adorable, je l'ai acheté récemment et euh, ça c'est la symbolique de Vénus, le miroir. Et maintenant je vais faire une vidéo au sujet justement de transit de Neptune à Vénus natale. Et également, ça peut aider les gens qui ont cet aspect Vénus-Neptune dans leur thème natal. Donc, je vais vous lire à partir de mon téléphone les articles que j'ai publiés sur ma page Facebook. Et vous allez adorer, mais avant de commencer la lecture de ces textes, je dois vous raconter quelque chose d'absolument horrible qui m'est arrivé hier. Donc, j'avais un client sur un réseau, une plateforme pour les personnes qui sont en freelance, disons. Et donc, je faisais partie, bien sûr, je vais réviser toutes ces décisions et ma participation dans ces réseaux. Et donc, une personne extrêmement malveillante m'a commandé un article et je l'ai rédigé, je l'ai délivré en respectant le délai de 24 heures. Et pourtant, cette personne tout d'un coup a commencé à me reprocher le style qui est trop recherché, le langage trop soigné, une érudition qui ne passe pas, disons, pour le public normal, entre guillemets. Donc, bref, que ça ne vaut rien et qu'il a besoin de quelque chose de plus commercial. Alors que vous allez voir que ce n'est pas du tout un langage soigné, sauf pour les débiles. Et donc, voilà, j'ai eu une querelle quelconque, j'ai augmenté les prix. Parce que je me suis dit, pour 100 dollars, personne ne va se défouler sur moi. Personne, absolument. Parce que je suis capable d'aller jusqu'au bout, de porter plainte contre leur réseau et contre cette personne. Et donc, euh, j'étais entre les larmes et le rire quand j'ai lu ses commentaires et son message du genre il faut corriger ça, il faut utiliser la première personne au lieu de la deuxième, pardon la deuxième au lieu de la première, il faut dire vous, toi, tu. Donc, et tout ça a été prévu d'être écrit en anglais. Donc, je l'ai fait, c'était infaillible, c'était parfait absolument, mais donc voilà, il y a des personnes malveillantes et méchantes et pourtant, ces raisons ne font rien pour protéger les personnes qui, comme moi, gagnent leur pain dans la sueur de leur front. On est dans une situation absolument intenable, d'esclavagisme inouï et inacceptable pour le XXIe siècle. Donc tout et n'importe qui pouvait venir sur une telle plateforme, vous lancer, faire une commande, demande, je sais pas quoi, et puis pour 100 dollars, pour 10 dollars, je sais pas quoi, demander du genre, traduis-moi un manuel de physique nucléaire pour 100 dollars. Et tout ça en une nuit. En une nuit. Voilà de quoi je parle. Donc ça devient carrément insupportable, c'est de l'esclavagisme et je ne veux plus tenir comme ça. Je vais me défendre, je vais me protéger et je vais refuser tout simplement de travailler pour des, pas seulement pour des cacahuètes, mais absolument pour rien. Parce que quand je paie les commissions à ce réseau, quand je paie le transfert de cette euh, minuscule somme sur un autre compte PayPal ou autre, donc j'obtiens quoi? J'ai travaillé pour qui? Pourquoi? Ça, c'est hors question. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est en phase avec Vénus rétrograde. Donc, les connaisseurs de l'astrologie seraient intéressés de vérifier tout ce qui nous arrive par rapport à nos finances
à cette période. Donc, les désagréments, les inconvénients, les soucis et les demandes esclavagistes. Dites non. Dites non à toutes ces personnes méchantes qui veulent abuser de votre temps, de votre énergie, de votre argent et de vos talents. Parce que me dire qu'un tel article d'une telle simplicité, d'une telle banalité, soit trop intellectuel, trop cérébral, trop je ne sais pas quoi, ça relève d'une méchanceté, d'une connerie absolue et en plus forcément d'une vénalité. Parce que cette personne m'avait envoyé un article Uranus transit à la lune natale, ou je ne sais plus quoi, et il m'a dit, tu vois, c'est l'exemple de quoi ça devrait avoir l'air de ton article futur, mais je précise que ça ne vaut rien. J'ai jeté un coup d'œil sur cet extrait, lune Uranus aspect, et c'était un article fantastique, absolument formidable. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas avec l'article? Bah, c'est nul, c'est pas ça. Bon, bah, j'ai déjà vu qu'il s'agit de quelqu'un de perturbé, mais bon, j'ai accepté quand même parce que tous ces sites esclavagistes nous accusent après de ne pas avoir répondu à la demande, d'avoir refusé, d'avoir décliné. Donc, on n'a pas le droit de dire à un client casse-toi, connard. On est pénalisé pour ça et pourtant, il n'y a pas d'autre façon de les bannir, de les écarter de sa vie. Je ne suis pas sa servante. Et que cette personne, si elle regarde ma vidéo, qu'elle sache que je ne vais plus tolérer ça et que je lui souhaite le pire de ce monde. De se décomposer littéralement, lentement, pendant des années. Je n'ai jamais été énervée comme ça dans ma vie, je pense, au sujet d'une personne particulière et d'un sujet particulier, parce que je vois que ça a commencé vraiment, les gens qui abusent. Moi, je ne pouvais même pas imaginer jusqu'où ça peut aller. Et les réseaux, c'est pas mieux parce que ils disent du genre, on prend notre commission de 20% et vous êtes nos esclaves, vous devez délivrer le travail en 24 heures, 48 heures, etc. Donc ça, c'est des délais carrément cinglés. Parce que le plus long délai pour la traduction, par exemple, d'un livre, je sais pas quoi, c'est 27, 29 jours, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui peut traduire un ouvrage sérieux, par exemple, pendant 29 jours? Personne. Donc, c'est une dégradation de toute personne qui pense. Et c'est inacceptable. Et moi, je vais porter plainte. Je ne sais pas encore contre qui, si ça continue. Pour le harcèlement virtuel, pour le comportement abusif et pour la complicité de ces réseaux qui apparemment veulent seulement l'argent et s'en fichent de la qualité des services, de, du principe du travail, etc. Et voilà, ils m'ont reproché d'utiliser un langage. Là, j'ai utilisé le langage vulgaire parce que cette personne, ce client, entre guillemets, m'a reproché d'utiliser le langage trop intellectuel. Et je voulais tout simplement montrer à tout le monde que je ne suis pas une personne bornée à ce langage intellectuel, que je peux descendre très bas si nécessaire et me battre pour me protéger et pour protéger les personnes dans le futur qui auraient ce choix ou ce destin malheureux de travailler à leur propre compte. C'est un état d'esclave. Économiquement, moralement, esclavagisme. Et c'est intolérable. Donc, passons à nos transits maintenant. Neptune en transit à Vénus natale. Et encore une chose, soit on me paie 500 $ pour un article, soit je vais le faire gratuitement et le publier sur ma page Facebook et être calme au moins. Et répondre aux gens qui veulent connaître un peu plus, qui veulent échanger au sujet de l'astrologie, etc. Mais je ne veux pas me rabaisser de travailler pour 100 $, qui en plus ne sont pas apparemment les miens en totalité. Parce que tout le client a le droit de décliner, de refuser, de payer, de demander le remboursement. Bon. Et ces sites à la con, ils devraient aussi disparaître. Parce que quel service, quel message vous envoyez aux gens, ces réseaux, qui soi-disant sont là pour relier les gens, pour
faciliter les services, la communication. Non. Ils sont là pour des affaires apparemment très opaques et difficiles à cerner. Bien sûr, je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas. Maintenant, je parle des choses concrètes que j'ai vécues et que j'ai vues, mais je ne peux pas parler de ce qu'il y a dans les coulisses. Mais il y a des choses apparemment glauques et très amorales et très malhonnêtes, euh, très louches. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer la lecture de ce transit de Neptune en transit à Vénus natale. Donc, d'abord, la conjonction. La conjonction Neptune-Vénus natale est un jaillissement d'inspiration, de rêve, de magie, d'un conte de fées, mais aussi l'indice d'illusion, tromperie, obnubilation, déconnexion de la réalité, évasion. L'aspect peut pousser vers l'abus en amour, secret, adultère, bref, la relation affective est colorée par l'élément surnaturel, féerique ou platonique. Les amours peuvent se dérouler dans les régions maritimes. Dans le contexte positif, l'aspect peut être la source d'un grand changement, c'est le cendrillon, l'accomplissement d'un rêve. L'aspect peut décrire l'ambiance spirituelle où l'on rencontre l'âme sœur, église, temple ou un déplacement par la mer, l'océan. Voilà, donc l'aspect, c'est par exemple pour les personnes qui ont en ce moment leur soleil natal en poisson, entre le deuxième et le troisième décan du signe des poissons, et ça veut dire donc qu'ils ont la conjonction, ces gens, la conjonction de Neptune à Vénus natale. Le sextile Neptune-Vénus est l'aspect de la présence bénéfique d'un ange gardien symbolique qui accompagne le natif dans sa quête de l'absolu. L'aspect garantit la protection céleste dans les relations affectueuses, moins fort que la conjonction, donc plus facile à gérer. Le rêve est plus compatible avec la réalité. La personne aimée était accessible. Un instant, s'il vous plaît. Donc, c'est pour le sextile. La personne aimée est accessible, proche du natif, dotée de belles qualités humaines. Le sujet est moins sensible que dans la conjonction et plus réaliste, mais cherche toujours un amour pur, noble, éthéré. La chance de trouver l'affinité artistique et affective est grande. La période d'apaisement concernant les finances, les investissements, les gains. Le carré Neptune-Vénus montre comme la conjonction l'attirance pour les amours mystérieux, fusionnels, mais le défi à relever peut se montrer impossible. Le natif ne voit pas bien la vraie nature de son être cher. Il est crédule, naïf et en proie aux illusions, déceptions, trahisons. Le carré, en tant qu'aspect d'action, incite le natif à se sacrifier pour l'amour, choisir la solitude si la personne convoitée est prise, lointaine. L'alternance entre la vie de saint et la vie de débauche pour atteindre un idéal obscur ou flou. Les relations chaotiques empreintes d'envie de transcendance. Derrière le masque que le natif endosse se cache la tristesse, la mélancolie, la nostalgie. Neptune trigone Vénus symbolise la facilité à réaliser un objectif amoureux, l'aisance à communiquer avec la personne aimée, les sentiments réciproques d'un amour vrai, tendre, charnel et spirituel à la fois. La connexion télépathique s'installe entre les amants. Le natif peut découvrir un talent artistique. On peut se mettre à peindre, dessiner, danser, écrire. On peut aussi devenir un croyant zélé, être soucieux de l'aspect esthétique en amour et dans les autres sphères de la vie. Embellir le tout. Neptune opposition Vénus indique le tiraillement intérieur entre un idéal inaccessible, le charme d'un univers lointain, se confronte à l'image de la vie réelle, banale, fatigante, sombre. Le natif manque de volonté et de repères pour joindre son rêve, ses ambitions, sa recherche de l'idéal. Les coups bas, les trahisons, la distance, les êtres chers. La solitude affective et le choix volontaire car l'entourage ne comprend pas bien le natif. Le refus de suivre
Les schémas traditionnels en amour, le couple classique, l'approche non stéréotype de la vision du couple, les fantasmes et le rêve, les yeux ouverts, font partie du quotidien du natif. Voilà, si c'est trop intellectuel, alors je suppose qu'on vit dans un monde de zombies ou quoi. Donc c'est la question légitime que je me pose. Et je le refuse. Donc voilà, ça c'est des déboires et le prix à payer quand on a une vie, on doit gagner soi-même sa croûte et pourtant il y a des ignorants parce que quand tu me dis bon bah ça c'est pas bon, faut corriger ça, faut pas dire l'aspect concerne, mais il faut dire vous êtes concerné par exemple. Je lui ai dit bon tu sais mieux fais toi-même, écris les articles toi-même. Il a dit bah je t'ai pas accusé, toi tu m'accuses. J'ai pas dit que je sais mieux, mais j'ai dit que je sais mieux ce qu'il faut faire. Qu'ils crèvent tous ces connards. Je vais vous lire ces articles en anglais et en italien parce que quelquefois je les rédige en français, mais c'est entièrement ma propriété intellectuelle, 100%. Je n'utilise aucune source pour mes articles astrologiques. Ni livres, ni articles astrologiques, ni vidéos que j'ai visionnées sur YouTube, rien. J'écris tout ça, et voilà, il m'a culpabilisé déjà dans un élan de paranoïa. Quelque chose du genre, euh, vous savez quoi, si vous avez volé, plagié, falsifié, si cet article n'est pas entièrement le vôtre, alors vous savez, je serai dans le problème. Quel problème? Si tu veux entièrement ton article à toi, écris-le. Ne le commande pas pour 100 $. Donc voilà, cette pratique doit s'arrêter. Je préfère travailler gratuitement avec les personnes gentilles ou crever de faim, carrément. Mais je refuse qu'on me traite comme ça. Ça n'ira pas. Je vous souhaite une très belle, douce soirée et j'espère que vous aimez mon miroir et que je vais avoir l'occasion de l'utiliser pour faire des images et le reste. Et bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo astrologique avec le sujet Jupiter en Sagittaire.